bonsoir. C'est déjà le soir ici. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à tout le monde, aux uns aux autres. On partage le live, voilà. Nous allons parler du retour du prédateur qui est rentré chez lui. Et puis, nous allons aussi faire un ricochet du côté de la Côte d'Ivoire pour soutenir notre petite sœur, voilà, Diana Bouli, qui fait les choudras du côté de la Côte d'Ivoire par certains mécontents qui n'ont pas été sélectionnés. Donc voilà. Et alors, ça se comprend, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quand un enfant est de la maison et qu'il sait qu'il est paresseux, voilà, il est obligé de s'accrocher sur l'étranger en disant que c'est l'étranger qui a pris sa place. Voilà. Et puis, j'invite les uns les autres, pour répondre aux Ivoiriens, il faut utiliser ce qu'on appelle la diplomatie. Parce que comme dit un adage, quand on n'est pas sous son toit, on baisse sa tête. Voilà. Quand tu n'es pas chez toi, tu baisses ta tête. C'est très important dans la vie. Ça, c'est le secret de la vie. Pour mieux vivre dehors, chez les autres, il faut baisser sa tête quand on sait qu'on n'est pas chez soi. C'est très important. Si tu veux te prendre la tête, tu vas tout perdre. Voilà. Tu peux avoir les qualités, oui. Mais quand tu n'es pas chez toi, baisse ta tête. C'est très important. Voilà. Donc, salut une fois de plus à mes chers frères et sœurs. Je n'arrive même pas à lire les commentaires. Donc voilà, voilà Francis Nganou qui est rentré au pays. Et je vois les gens s'indigner. Et vous comptez sur le système là. Donc jusqu'ici, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Paul Biya n'a plus rien à donner à un Camerounais. Il n'a plus rien à donner. Le B.A.B. nous on n'a pas. Le B.A.B.A. C'est-à-dire que chaque peuple, pour se développer, on a besoin des infrastructures. Les routes, les hôpitaux, l'eau, l'électricité. Est-ce qu'on a ça au pays? On n'a pas. On n'a pas. Vous voulez qu'il donne quoi à Francis Nganou? Celui qui a compris les gars. Mais oui. Il faut que nous nous engageons pour que les choses changent. C'est tout ce qu'on peut faire. Il ne faut rien attendre de ce pays-là. Franchement. Il ne faut rien attendre de ce pays. Rien de nouveau qui va arriver au Cameroun un jour. Attendez, quelqu'un a fait 42 ans. Il était fort. Il était jeune. Il avait le temps devant lui. Il avait l'argent. Il n'a pas pu développer son pays. C'est maintenant ce qu'il va faire quoi? Quelqu'un se soucie maintenant pour sa vie. C'est pourquoi on te dit, toi, prends l'exemple sur Paul Biya parfois. Donc il est temps pour toi, si tu veux faire certaines choses, il faut le faire maintenant. Fais-le maintenant. Parce que demain, tu peux avoir même les moyens pour le faire, mais tu n'as plus la force de le faire. Et en ce moment-là, ceux qui seront auprès de toi attendent seulement ton départ pour que chacun sorte ses griffes. C'est comme ça le Cameroun actuellement là. Le gars se bat pour sa survie. Vous dites il n'a rien à foutre dans le Cameroun actuellement là. Le gars, son problème c'est dormir, attendre le jour qu'il va partir. Je vous ai dit ça l'autre jour que ce type là, même le pouvoir il ne peut pas laisser. Tant qu'il est vivant, c'est lui qui va se présenter. Tant qu'il est vivant. Et que donc, Franck Biya, on le prépare, il est sous réserve. Il est sous réserve les gars. D'arrêter de venir là, embrouiller les gens que Francis Nganou est rentré. Ou... Non, personne n'a donné au Cameroun sauf Paul Biya. Regardez comment l'autre jour, ou bien c'est lors d'une cérémonie, regardez comment on dit qu'on a empoisonné un ministre. Rien n'est arrivé. Voilà tout un ministre qu'on a empoisonné. Donc voilà un ministre qu'on empoisonne lors d'une cérémonie. Ouais, c'est un pays comme ça, c'est un pays là-bas. On parle, les gens disent que non, il n'aime pas son pays. Qui dit qu'il n'aime pas son pays? Il veut que mon pays soit beau, mon pays change. Tu me dis que moi, je n'aime pas mon pays, comment? Tu là, tu dors chez tes parents, tu parles à un nid, tu parles à quelqu'un qui loge les gens. Tu dis que n'aime pas mon pays. C'est parce que je veux que mon pays soit beau. Et on n'a pas le même niveau de compréhension. C'est parce que je suis chez les autres, je vois comment c'est beau.
Ah, il y a le ministre de l'Est là, le gars de l'Est là, le ministre des Mines qui est mort récemment là. Ça ne fait pas encore 6 mois. On l'a empoisonné, il est mort. Le jeune là, le jeune de l'Est là. Donc tu n'es pas Camerounais mon frère. Tu n'es pas Camerounais. Alors, moi je suis à la une des affaires de mon pays mon frère. Voilà. Aimer son pays, c'est être à la une. C'est s'intéresser à tout ce qui est politique. Ndoké, oui non? Ndoké, oui c'est Ndoké, tout ça. Donc voilà un ministre. Lors d'une cérémonie, on finit avec quand on empoisonne, il meurt. C'est toi. C'est toi qui vas t'en sortir comment? Hein? Toi qui vas t'en sortir comment? Francine Nganou n'a que raison d'être dans son coin tranquille. Il ne nuit à personne. Et un gars comme ça, n'oubliez pas, Francine Nganou n'est pas le genre de star là. Hein? Francine Nganou, peut-être il n'est pas un gars de la rue. C'était un battant. C'était un enfant qui s'est retrouvé seul face à son destin. Orphelin. Un enfant de la rue n'est pas un donman. Hein? Non, un enfant de la rue n'est pas un donman. Un enfant de la rue n'est pas un donman. J'ai les gars que j'ai connus dans la rue, à Douala, Yaoundé, jusqu'aujourd'hui sont dans la rue. Hein? Il y a les gars de la rue qui ne sont pas les voleurs. Hein? Parce qu'arracher le porte-monnaie, tu n'es pas un bandit. Il faut faire attention. Les bons bandits sont les enfants souvent de famille. Hein? Les gars souvent forts sont les enfants de famille. Hein? Ah oui, oui. Il faut faire attention. Donc c'est pas parce qu'on dit que l'enfant de la rue, un gars de la rue qui a le hat. Non. Le gars de la rue, c'est un petit bandit, c'est un petit tingman. Il y a un petit là qui avait volé, il a tapé la main sur 20 bâtons. On l'a arrêté, il n'a même plus 5 francs. Il est parti en prison. Il n'a rien fait de ça. Non. Quand tu vois là quelqu'un commence à passer son temps dans la rue chaque jour, ça veut dire qu'il a un cerveau limité. Tu peux dormir dans la rue, mais point de temps. Mais si tu continues à démêler dans la rue, ça veut dire que tu as un cerveau limité. Tu as un cerveau limité. Ça veut dire que c'est le milieu là qui t'intéresse. C'est pas parce qu'on est dans la rue qu'on est un donman. Non. Je connais les gars qui sont dans la rue jusqu'à aujourd'hui. Le niveau est bas. Nous sommes rentrés, on les a trouvés. On les farote chaque temps. Il est là. Tu prends l'autre, tu lui donnes une chambre, que reste là-bas. Il tourne. Après, il se retrouve dans la rue. Tu lui donnes le capital, grand, je veux telle chose. Tu rentres un jour, tu l'amènes au money changer. Tu le portes, tu dis que viens. Tu pars, tu lui donnes une chambre. Bon, à partir de maintenant, c'est toi le concierge. Tu lui donnes une chambre. Voilà le capital. Ouvre telle chose. Tu veux faire quoi? Je suis un bon coiffeur grand. Tu cherches une place au quartier bien placée. Tu loues une boutique, tu le mets là-bas. Mon bureau que vous connaissez là, mon bureau là qu'on a cassé comme ça, là où je louais là. J'avais donné ça à un petit de la rue. Il est là dans la rue. Il est rentré dans la rue. Ne confondez pas un boy avec un gars de la rue. Hein. Non. Ils sont sous l'influence de la drogue, de l'alcool, tout ça. Ils ne sont pas les donman, non. Non. Le gars est rentré dans la rue. On a tout fait, il est rentré dans la rue. Ouais, Désiré, dis-moi. Ma soeur chérie, comment tu vas? Donc, Francine Nganou, mon gars, c'est un garçon qui ne doit pas arrêter de nous surprendre. C'est clair. C'est le genre d'enfant. Il a beaucoup à donner. Et ce n'est pas un harangueur de foule. Non. Tu l'accueilles ou pas, il s'en fout. Francine Nganou, mon frère, là où il sort là, il n'a pas besoin même de la foule là. Il n'a pas besoin. Mon frère, le gars au sommet de sa gloire. Quelqu'un qui a regroupé le monde entier. Tous les superstars du monde. Les plus grands du monde étaient connectés pour le suivre. La boxe, c'est une grande mafia. Il y a les multimilliardaires dedans. Il y a les chefs d'État dedans. Il y a les cancan people dedans. Les cancan personnalités. Les rois même. Les princes. D'abord, quand on parle d'Arabie Saoudite, ça veut dire que c'est un royaume. Ah oui, c'est un califat. Et que c'est un royaume. Tous les Saoudiens sont les princes. Donc c'est pour dire que quand on parle d'Arabie Saoudite, c'est la mafia, c'est l'argent qui a coulé. Les gars, le gars ne peut pas conquérir le monde entier. Venir rentrer dans la poubelle. Vous dites qu'il fasse le désordre. Il veut vous l'accueillez pourquoi? Il n'a pas besoin de ça, les gars. Non, il n'a pas besoin de ça. Et ne vous lamentez même pas. Si vous voulez vous l'accueillir, ça vous regarde. Si vous voulez vous organiser son arrivée, il s'en fout. Francine Nganou, le gars là va beaucoup surprendre les Camerounais. Wallahi billahi.
Vous allez voir, le gars là va surprendre les Camerounais. Quand il voit certains activistes là, dit que non, Francine Ngannou ne dénonce pas. Tu as l'audience qui là. Quand nous on parle, c'est comme ça. Quand Francine Ngannou parle de sa vie, c'est comme ça. Ça démontre les lacunes, la malgouvernance dans ce qu'il dit. Il dit tout en peu de temps. Et les gens relayent. Il ne parle pas ça n'importe où. Dans les grandes chaînes du monde. Toi, tu penses que tu dénonces plus que lui. Quelqu'un dit qu'il était un orphelin. On ne l'a pas pris en charge. Par la suite, il a pris la route. Il a traversé la Méditerranée, le désert. Il est devenu champion du monde. Qu'est-ce que tu peux dire plus que Francis Ngannou? La position qu'il est là. mon ami. La position qu'il est là. Quand seulement le fait qu'il dit seulement qu'il vient du Cameroun. Et sa manière qu'il est sorti. Il a pris le désert et la Méditerranée. C'est déjà bon. Tu prends ça. Tu fais une vidéo. Moukman. Arrêtez de dire que non, Francis Ngannou ne dénonce pas. Tu dénonces plus que lui. Il pouvait cacher sa vie. Il pouvait dire qu'il est quitté le Cameroun sans expliquer. Mais oui. Donc arrêtez ça. Quand tu parles là, ça cale à ton petit niveau là. C'est sur la page Facebook. Soit même les millions de vues. Toi tu parles mais tu es un no-name. Tu es un no-name. Quand Francis Ngannou parle, c'est le champion du monde MMA de l'UFC. Il a la ceinture là. Ça va lui. Voilà, donc il est parti, il a concouru l'Europe. Il était meilleur en Europe. Il est parti là où il y a le plus grand du monde, aux États-Unis. Tu vas parler quoi là? Et voilà les gens qui s'asseyent là, qui disent que Francis Ngannou ne dénonce pas. Tu veux qu'il parle encore quoi? Lui-même il est une victime. Hein? Lui-même il est une victime. Mais il annonce pourquoi? Il ne veut pas. Il ne veut pas, non, il connaît. Écoutez-moi bien, il faut lire le comportement de Francis Ngannou. Beaucoup de personnes ont une manière de dénoncer. Il y a des gens qui ne disent même rien. Parce qu'il ne veut pas ces gens devant lui. Il ne veut pas collaborer avec lui. Mais c'est clair. Francis Ngannou connaît où il sort. Il n'y a pas un bosailleur qui n'est pas humble. Francis Ngannou connaît la souffrance, la misère du Cameroun. Vous allez organiser les foules pour l'accueillir. Mais pendant ce temps, vous n'avez pas de route. Mais comment? Vous voulez quoi à la fin? À un moment là, ça ne sert à rien de pavader. Qu'on l'accueille comment? On l'accueille. Mais c'est nous qui manquons de tout, gars. Personne n'est différent au Cameroun, sauf Paul Biya. Il y a le roi du Cameroun. Sauf Paul Biya qui est quelqu'un. Tout le monde peut mourir là. Le père là s'en fout. Lui croit qu'il est éternel. Le père là, il croit que, pour moi, dans sa tête, peut-être il croit qu'il va vivre pour 200 ans. Qui vit même éternellement, on voit. C'est ce que vous ne comprenez pas. Francis Ngannou connaît où il vient. Ou bien vous croyez que c'est tout le monde qui va venir crier comme nous on crie chaque jour. Non, c'est pas nous qui allons crier. Francis Ngannou n'est plus au niveau là. Il est champion du monde, les gars. Il a le droit de réserve. Voilà, il a le droit de dire certaines choses. Et le droit de ne pas dire. Faites attention, gars. Il est au sommet de sa gloire. Même dans tous les grands pays du monde. Il y a ce que les célébrités, même pour dénoncer, ils ont une manière de dénoncer. Dans un pays de misère, vous aimez la fête. On devait l'accueillir. On doit l'accueillir comment? Si déjà depuis les années qu'il est champion du monde, il est rentré, on ne l'a pas accueilli à étudier. Vous voulez quoi? Le pays là. Donc vous attendez quelque chose de nouveau dans le pays là. Il y a pas les Camerounais qui attendent. Moi je n'attends rien de ce pays là. La seule chose que j'attends, c'est le changement à la tête de l'État. Voilà la seule chose. Et le jour que la tête de l'État va changer, le sommet de l'État va changer, vous allez voir que nous sommes comme dans les films zombies. Celui qui produit les zombies, c'est le chef des zombies. Il produit les zombies. Et que le jour que lui parle, vous allez voir qu'une nouvelle ère va s'installer. C'est simple comme bonjour. C'est le même système. Les mêmes gens. Les mêmes procédés. Ils se connaissent tous. Il y a des gens qui ont les numéros de téléphone depuis l'école de police. Ils ont les numéros de téléphone ensemble depuis l'ENAM. Chacun se connaît. Tel c'est l'enfant de tel. Tel c'est l'enfant de tel. Tel c'est le cousin de tel. C'est le neveu de tel. C'est grâce à son oncle qui est comme ça qu'il est entré à l'ENIA, qu'il est entré à l'ENAM.
Tous se connaissent. Mon frère, quand nous on parle au Cameroun, c'est la blague. Nous, on connaît beaucoup de choses au Cameroun. Je vous ai dit que j'étais d'abord un bon homme d'affaires. J'étais un gars qui aimait la vie. J'étais un gars qui aimait la vie. Mais à cause du combat, je me suis séparé de certaines personnes. Je connais les gens au Cameroun comme ça là. Je fréquentais tous ces milieux. Voilà. C'est par respect que je ne veux pas souvent mettre les photos pour dire que me voilà avec tel, me voilà avec tel. C'est par respect. On cause parfois, on se... Oui. J'étais un homme qui aimait la vie. Même mon quartier, tous mes voisins. Mais pas c'est les durs. Mais pas c'est les gens du système, tous mes voisins. Tous mes voisins là où je vis là, mon quartier, vous connaissez là, ce sont les gens du système. Donc je connais comment ça se passe. Je connais comment ça se passe. Donc arrêtez ça. Vous croyez que c'est le fruit du hasard? Le combat, la misère a fait à ce qu'on a compris que non. C'est pas parce que toi tu es bien que les autres sont aussi bien. Donc Francine Nganou a compris. Il n'a pas besoin de la fête, les gars. Il n'a pas besoin. Même le jour qu'il est venu au Cameroun, on l'a accueilli là. Il n'est pas jeté dans le cortège. Le gars a une simplicité sans pareil. Gars, tu ne peux pas venir de là où tu viens là. Là où Francine Nganou sort là. Il est en train de conquérir le monde entier. Il vient. La foule va l'accueillir pour faire quoi? Vous souffrez. Avec la sueur partout. Il voit ça, ça le traumatise. N'importe qui peut au Cameroun, quand tu sors d'un pays où tu sors, tu es propre. Mais oui, quand tu es propre, les gars, quand tu es propre, quand tu pars au Cameroun, tout le monde connaît. Même les filles, même les femmes là. Quand elles vont au Cameroun, même les hommes, quand tu pars au Cameroun le premier jour, tu regardes ton Joe. Oui, le goût vient après. C'est l'amour qui fait à ce que tu l'embrasses directement. Il y a une grande différence, les gars. Il y a une très grande différence. La poussière se dépose que sur les êtres humains là-bas. Rien n'est propre au Cameroun. Rien n'est propre. Mais oui, rien n'est propre. Rien n'est propre. Mais oui. Et le coût de vie pour vivre normalement au Cameroun. C'est pourquoi les gars volent l'argent. C'est pourquoi les gars volent l'argent. Quand tu vois un gars qui dort dans la clim, soit il vole la lumière, soit il paye la lumière trop cher. Trop cher. Trop cher, les gars. Tu vois, le gars sort, il est frais au Cameroun. Ne tente pas. Tu vois un gars à 4 voitures. Les gars volent l'argent. Ils ne sont pas prêts à lâcher. Mais attendez, mais j'ai les voisins qui ont 5 voitures. Pendant que tu dis que le ML c'est quoi hein? Le ML c'est la voiture qui amène ses enfants à l'école. Au Cameroun, hein? Et au Cameroun, quelqu'un, c'est le ML qui amène ses enfants à l'école. Au Cameroun. Il a 5 voitures. Et si tu vois son galon là, ou bien sa catégorie, c'est quelqu'un qui est dans les 250. Mais la maison, c'est les problèmes. La maison, c'est les problèmes. Insolence sans pareil. Tu vois quelqu'un à R plus 5. À Douala, 4. R plus 5. Sur 600 mètres carrés. Et imagine. Attendez, imagine. Quelqu'un a 5 immeubles sur 600 mètres carrés. Il a ça 5. Il a ça 5. Attendez, mais attendez. Attendez. Mais attendez, les gars ils ont un argent insolent. Pendant que Nganou est parti bagarrer comme ça, peut-être pour avoir ses 5 millions de dollars, ou ses 10 millions de dollars. Mais les gars ont ça à la maison, non, gars. Les gars ont ça à la maison. Ils préfèrent que le peuple souffre. Si on ne se lève pas, les gars, laissons ça. Laissons ça, laissons ça, laissons ça. Tu pars dans une cérémonie. Oh, dis donc, fallait voilà. Tu pars dans une cérémonie au quartier. Tu vois le vin qu'on donne à tout le monde. Donc, on a dit que même le gars qui est dehors de la barrière. Mais le grand, il n'y a pas le vin. On n'a pas bu depuis là. Comme la bière est finie, on part, on ouvre tout un magasin. Le vin qu'on partage, c'est le vin qu'au prix de gros. Ça coûte 12 000. Et que les vins qu'on partage à tout le monde, c'est les vins qu'au prix de gros. Ça coûte 12 000. Et maintenant, quand tu vas en boutique pour acheter, c'est les vins qui coûtent les 20 000. Ça, c'est le dernier vin. Ah, c'est parce qu'il n'y a plus le vin. Hein, qu'on partage. Voilà. C'est quand tu vis dans certains quartiers que tu ne connais pas certaines réalités du Cameroun.
Il faut vivre à côté de ces gens-là. Pour comprendre que les gars là, non. Ouais, dis donc. Oh, ouais. Les gars ont un argent insolent, gars. Alors, le gars a une maison sur 2000 mètres carrés. Tu dis que c'est là que nous on cherche là. Tu comprends que ton ben là, mon frère, tu as fui la misère. Et voilà pourquoi quand je vois un gars qui a fui la misère, il retourne. Il commence à partir comme le petit nain ici là. Il y a un petit nain là qui bagarrait chaque temps avec le goudron là. On l'a connu parce qu'il bagarrait avec le goudron. Il sautait partout. Il sautait ici. Il sautait. Et le voilà ces temps-ci gesticule. Ou bien son nom de corps. Ou bien parce que Facebook, oui, on monétise la page, on cherche l'argent. C'est bien. Donc lui il a vu que dans c'est pour bien qu'il faut soutenir. Le petit nain là. Je n'ai rien contre les hommes de petite taille. Mais lui là, il est nain comme son caractère. Voilà un gars qui a souffert. Hein, qui a beau ça. Hein? Par la grâce de Dieu, Dieu l'a épargné des requins. Aujourd'hui, il est là, il dit que il oublie que lui-même là, lui, il est une victime de Paul Biya. Lui, quoi qu'il est épargné. Il croit qu'il est épargné. Une victime potentielle. Une victime potentielle. On dit souvent que méfie-toi de certaines fréquentations. Depuis que le petit là, un jour, j'ai vu une vidéo où il a dit qu'il va commencer qu'il est le futur coach de Ahmed Kamer. Après ça, je l'ai vu où il est parti à l'ambassade. Vous voyez, parfois, c'est parce que tu as un petit souci, tu pars dans une ambassade, on te rend un petit service, directement là-bas, voilà, tu penses que non, les petits complexés, il oublie que non, voilà, c'est bourreau même, voilà les gens qui sont la cause de ces malheurs. Tu peux avoir souffert comme ça là, et tu aimes Paul Biya, petit frère, qui vous a dit que, si nous on parle, et je suis sûr que si je parlais comme ça là, j'étais un misérable. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'insultent sur Facebook. Non, je suis sûr de moi. Si j'étais un misérable, comme à l'époque quand je faisais les vidéos ici dehors, quand j'ai commencé, il y a beaucoup de gens qui m'insultaient. Quand ils disent, quand ils disent, oh, mais oui. Mais oui. Voilà comme les billets à quel est. Vous faites attention, vous allez porter la malédiction. On ne peut pas adorer son bourreau. On ne peut pas adorer son bourreau. On peut renoncer à lui. On fait comme s'il n'existe pas. Ça veut dire que tu as oublié. Ça veut dire que si tu étais mort au désert, hein, dis donc. Et on ne parle pas là de la famille. Vous êtes là, vous êtes incapable de pardonner vos oncles dans la famille. Vous êtes incapable de pardonner vos oncles qui ont refusé hier de vous envoyer à l'école parce qu'ils n'ont pas cru en vous. Mais vous finissez par adorer celui-là. Celui-là qui est la cause de votre malheur. Combien, vous n'avez même pas le respect. Tu vois, l'Africain oublie très vite. Même seulement pour le respect de mes amis que j'ai perdu en aventure, dans l'eau, la Méditerranée. J'ai perdu un ami à moi. Je pense à lui chaque temps. Sa pauvre mère ne connaît pas qu'il est mort. Parce qu'on avait fait une réunion, on a dit qu'il ne faut pas qu'on dise qu'il est mort. Sa pauvre mère là, ça fait combien d'années que j'étais en Libye? Elle fait au moins 23 ans. 23 ans. Son grand frère avait dit, on ne dit pas à sa mère. C'est bon, les gars, ne dites pas à ma mère, je vais gérer. Jusqu'à aujourd'hui, la mère là, c'est que son fils. Donc même seulement pour l'honneur là, on a souffert comme ça là. Tu as pu traverser. Tu rentres encensé, Paul Biya. Tu connais combien de Camerounais sont morts dans la Méditerranée? C'est à cause de qui? À cause de la malgouvernance. Si le Cameroun était bien là, c'est qu'on a les Français nous verser. Waouh! Si le Cameroun était bien, c'est que les Albert et Bossé ne pouvaient pas aller jouer en Algérie. Il y a beaucoup là que c'est pas jalousie, on tape, on tue. On tape, on tue dans les vestiaires. Mais oui, c'est pas jalousie. On tape, on tue. Pour rien comme ça, là, tu meurs. Parce qu'on veut ta place. Vous ne respectez même pas l'honneur de vos frères qui sont décédés. Parce que Dieu t'a épargné. Mon frère, comme tu finis par aimer ton bourreau, tu vas voir avec tes yeux. Wallah dilay. Quiconque a souffert hier et finit par aimer son bourreau. On est en train de parler de la République. Hein. Nous ne sommes pas en train de parler de la personne. La personne, c'est de sa fonction dont on est en train de parler. On parle de la fonction d'une personne. Ne confondez pas la personne et la fonction que quelqu'un occupe.
La fonction que tu occupes là, c'est à cause de toi que les gens souffrent. C'est à cause de toi. Si c'est la personne, nous on s'en fout de lui. Mais il occupe une fonction qui dépend de nous. Il dépend de nous. Il vit de l'argent du contribuable depuis les années. Pendant ce temps, les autres partent souffrir. Les autres meurent dans la Méditerranée. Les parents ont perdu l'amour de vivre parce qu'ils ont perdu leur seul enfant. Au désert, dans la Méditerranée. Chacun veut sentir le bonheur. Chacun veut vivre la belle vie. Si tu aimes alors ton bourreau d'hier, mais rentre au Cameroun, renonce à tout ce que tu as eu. Il faut renoncer. Renonce à tout ce que tu as eu. Rentre au Cameroun, comme le Cameroun est bien, comme Paul Biya, c'est un homme gentil, c'est un homme de paix. Va, rentre, tu vas vivre à Oum. Oum, c'est tout le Cameroun. Ne reste pas à Douala. Ne reste pas à Yaoundé. Va vivre à Oum. Va vivre au Lébi Alem. Vas-y. Va même faire la formation militaire. Tu pars aider nos soldats. Chez Boko Haram là-bas, comme le Cameroun est en paix. Vas-y. Tu te balades à Kumba. Tu fais les lives. Vas-y. À Bamenda, tu te balades dans tous les coins. Tu pars à Santa. Tu parles français. Tu parles français. Tu vas confirmer. Tu vas lire. Petit égaré que tu sois. Tu vas payer le karma. Le moment venu. Il y a un là. Il y a un là. J'ai vu tout récemment à l'hôpital. Il m'a dit que Mbanga, pour l'amour de Dieu, ne dis pas que tu m'as vu. Les abcès partout sur lui. Il criait sur Facebook. Wow, Paul Biya, oye, Paul Biya, oye, Paul Biya, oye. Voilà le karma. Il dit que j'espère que tu n'as pas pris la maladie. Il me dit que grand frère laisse comme ça. Il lui a donné 10 000. Donc si on apprend qu'il est, si on apprenait qu'il y a un activiste là à l'époque, il était en Europe, hein, il est au Cameroun. Les gens pensent qu'il est toujours en bain. On ne le voit plus sur la toile. Il dit même qu'il est au Cameroun. Il est au Cameroun. J'ai dit que je ne parle pas. Quand je l'ai vu, il dit mais c'est pas toi. Il me dit oui, Mbanga Diaspora, c'est moi. Vraiment, j'adore ton combat. Tu es au Cameroun, tu es courageux. On a causé. J'ai vu l'homme. J'ai vu l'homme. Donc, il y a un ancien activiste là, à l'époque 2018, 2000, et il est en train de mourir. Il y a beaucoup là qui pensent que non, je vais crier fort, je vais soutenir, je vais rentrer au Cameroun. Qui va te gérer? Toi, tu es qui? Comme le petit nain là. Ils sont là, il est en France, mais c'est depuis combien d'années? Même un mot. Même pour qu'on te négocie. Même pour qu'on négocie avec toi. Hein? Même pour qu'on négocie avec toi. Allez vous former d'abord. Vous n'êtes même pas éloquent. Ah, ils sont nombreux là. Quelqu'un fait 5 ans en France, 10 ans en France. Il a les lacunes. Il parle 10 mots, 10 fautes. 10 mots, 10 fautes. Nous tous, on n'a pas été à l'école. Mais si tu veux parler devant les gens, va bien te former. Ou bien tu parles à ta langue du village. Ou bien c'est bien, on a une autre langue. Tu parles le pidgin, c'est mieux. Il y a des gens comme ça qui pensent qu'on va négocier avec eux. Beaucoup ont cru comme ça là, que non, je vais mourir pour le président. Ils sont où aujourd'hui? Voilà Ahmed qui dit qu'il lui-même il est en exil. Il dit, mais depuis quand il est en exil? Tu as fait quoi pour être en exil? On ne digne pas le diable. Il y a un qui disait que Paul Biya, on lui a rendu milliardaire. Aujourd'hui il est couché. Toi tu es qui? Tu es qui? Et tu vas mouiller le maillot, rentre au Cameroun, va mouiller le maillot là-bas. Les bandes de ting-ting comme ça, les petits égarés. Vous comptez même sur quoi? Qui vous a dit que quand on est combattant, on souffre? Mais voici là, les Camerounais qui sont en train de cotiser plus de 8 000 € pour que je me soigne. Allez dans les tribunaux. Vous voyez les gens qui viennent parler chaque jour du RDPC, là, les avocats là, ils sont misérables. Vous avez vu les avocats du RDPC? Mon frère, les gars sont les avocats des organisations, des ONG. Mais oui, des institutions. Même parfois même du gouvernement. Tout ce que vous voyez là, ils viennent parler au nom du RDPC là. Certains avocats. C'est les misérables. Ils disent au nom de Dieu, c'est les misérables. C'est les misérables. Non, Billy le gifleur, est-ce que lui là, c'est du passé? Est-ce qu'on parle encore de lui? Billy le gifleur, c'est du passé. Ils
ont fait le bruit en disant que non, peut-être, mon ami, tu étais là où tu pouvais travailler, on te donne ton argent. Tu es en Europe où tu peux te battre, tu chogo, tu gagnes tes 1300 €, 1500 €, tu es jeune. Tu peux fourrer ton nez dans une... Même la politique pour s'engager. Il faut être quelqu'un qui a un peu la matière grise. Voilà, la politique n'est pas faite pour les naïfs. Oui, chacun doit s'intéresser à la politique. Mais t'engager en politique, être un acteur qui va venir parler en public là, ne porte pas la malchance pour rien. C'est là de manier la parole. Moi là, braquer tous les armes du monde sur moi. J'ai dans l'expérience de la politique. J'ai dans l'expérience de la politique. Vous êtes les enfants. Parce que vous voyez les gens parler, je suis un activiste, chacun vient parler. Vous avez quelle expérience? Vous avez quelle expérience? Je vois là certaines personnes viennent s'asseoir là. Si on te donne une gifle, tu vas supporter. Si on te donne une gifle, tu vas supporter. Regardez-moi les gens comme ça là. Parce qu'on dit que non, chacun peut aussi parler. Voilà, chacun se lève là, chacun vient. Non, non, c'est pas comme ça se passe. Est-ce que tu peux assumer ce que tu peux dire là? Devant un enquêteur de la CENIL. Est-ce que tu peux assumer? Vous êtes là, vous prenez un côté, vous faites attention les gars. Quand tu prends le côté du mal, tu vas répondre devant Dieu. Dieu voit tout ce que tu es en train de faire. J'ai pas besoin d'appeler son nom. J'ai pas besoin d'appeler son nom. Mais comprenez seulement, il est très malade. Voilà. Il est très très malade. Voilà. Et bien, il est très malade. Je ne connais pas son nom, mais il le voyait sur Facebook. Voilà, je l'ai vu dans un hôpital à Yaoundé. Voilà, il est très malade. Donc, si vous comprenez seulement qu'il y a un gars là, qui est mort, sachez que c'est lui. Avec les abcès partout sur lui. Oh, carrément, non? Ils sont nombreux là, ils disent qu'ils supportent Paul Biya. Alors que même dans les familles, on n'a même pas besoin d'écouter le nom là. Mais oui, on n'a pas besoin. Quand tu es du côté de la vérité, même le Seigneur te protège. Tu es en joie. Dieu t'épargne. Dieu t'épargne. Ils sont là. Voilà les gars qui ont pris des gros risques. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut prendre les grands. Vous savez ce qu'il veut dire un bosailleur, les gars? Un bosailleur. Un bosailleur, c'est quelqu'un qui a pris les très grands risques. Tu ne peux pas prendre des risques dans ta vie. Traverser le désert, traverser la Méditerranée pour un avenir meilleur. Pour être un paresseux. Supporter le faux veut dire que tu n'as jamais vécu dans ta vie. Ça veut dire que le voyage a enrichi, mais le voyage ne t'a pas enrichi. Moi, je suis un bosailleur. Mon ami, ma formation n'est pas la formation d'un militaire. Le militaire fait quoi? Il part à Koutabala. Moi, voici, j'ai 44 ans. Monsieur, je cours. Je cours quand je suis en santé. Je cours 10 km chaque jour. Moi, je cours 10 km chaque jour. Mais oui, un bosailleur, quelqu'un qui est un bosailleur. Mon ami, tu as la notion du temps. Tu as la notion de la patience. Tu as la notion de la détermination. Mon ami, est-ce que tu as fait 5 ans en attendant tes papiers? Mais tu sais combien de temps tu as passé dans le désert? On vous abandonne là-bas, on part. Vous vous battez pour retrouver une autre ville. Pendant ce temps, il n'y a même plus l'eau. Tu connais combien de fois on t'a trompé? À l'embarcation, on vous a monté le cottage. Mais tu as pris tous les risques là pour venir flotter, mon ami. J'ai du respect pour un homme en tenue quand je le vois au Cameroun. Mais le courage que j'ai, tu n'as pas. Attendez, on a les amis officiers de l'armée, non? Ils te disent que Mbanga, c'était comment? Mais mon gars, tu ne peux pas. Attendez. Les gars font la formation, on dit marche de Koutaba. Je marche ça. Les gars marchent Koutaba jusqu'à Limbe. Je marche ça. Arrêtez-moi ça. Que c'est quoi? Vous marchez, vous arrivez dans une ville, vous dormez. Donc c'est la formation là-bas. Je marche ça. Je marche. On voit les autres s'écroulent. Moi je marche ça. Je marche ça. Un petit tintin comme ça là. Et que c'est un bosailleur. Tu n'es pas un bosailleur. C'est ton corps qui a bosa. Un bosailleur c'est l'esprit. Un bosailleur c'est l'esprit. C'est quelqu'un qui est respectueux. C'est quelqu'un qui sait dire quand il faut dire quelque chose. C'est quelqu'un qui sait se taire quand il faut se taire. C'est quelqu'un de déterminé.
C'est quelqu'un qui doit... Attendez, mais un beau ailleurs, tout ce qui veut dire un beau ailleurs. Quelqu'un qui a pris le risque, mais mon petit, quelqu'un qui a patienté, tu arrives sans passeport, on organise le passeport, on t'envoie, on te donne le récépissé, après tu as les papiers, un jour tu rentres par avion, mais attendez, mais envoie, il y a les gars au Cameroun que tu donnes le visa, tu lui dis que va faire 1 mois dehors, il te dit qu'il ne peut pas laisser sa femme, il ne peut pas laisser sa femme 1 mois, il te dit qu'il ne peut pas laisser sa femme 1 an, mais tu as laissé la mère de ton enfant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais mon ami, un beau c'est un esprit. Aujourd'hui, tu rentres, tu cherches la facilité. Parce que tu veux qu'on dise que ton ami, mon ami, tous mes voisins au Cameroun sont des patrons. Il dit que tout, mon voisin à droite, mon voisin à droite, c'est un magistrat, c'est un magistrat 4e grade. C'est bonjour, bonsoir, monsieur Wamen. Comment vous allez? Ils m'admirent. Ils admirent mon comportement. Ils admirent mon comportement. Ok? Ils admirent mon comportement. Je ne suis pas complexé. Je suis cultivé mieux que eux. Plus que beaucoup d'eux. Nous sommes dans un forum. Quand je donne mes déclarations, quand je fais mes sorties, oui, monsieur Wamen a parlé. Ah oui, je mûris. Pas parce que j'étais à l'école. Non, la vie m'a enseigné. Regardez quand Francine nous parle, ça coule. C'est un man de la vie, la formation de l'homme. Il a été formé par la vie. L'école t'instruit, mais la vie t'éduque. La vie te forme. On parle à l'école, on parle bien français. Mais on est nul. On est paresseux. Mais la vie te dit, tu dors là. Le lendemain, va te retrouver là-bas et tu seras sur place. Personne ne viendra te sauver. Rattrape-toi, marche. Raccourcis la route en marchant. C'est ça la vie. Il n'y a pas ton père, il n'y a pas ta mère là-bas. C'est ça la vie. Tout le monde compte sur toi. Petit tintin comme ça là, petits enfants comme ça là. Vous allez voir. Vous êtes là, vous ne connaissez même personne. Allez sur ma... J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de parler. Nous, on a refusé les marchés publics. On a refusé. On refuse. On nous a envoyé les gens venir nous corrompre. Après ma libération de la semaine. J'ai refusé. Par les personnes fiables. Les personnes que je connais depuis longtemps. Les gens que je connais qui sont comme mes frères. On a renoncé à ça. C'est pas 10 millions, c'est pas 50 millions. Beaucoup d'argent. Que bon, voilà le projet de canne à sucre. On va te... Vous croyez qu'il y a beaucoup là qu'on fabrique. Beaucoup là on fabrique. Quand tu as de l'audience, quand tu sais parler. Vous êtes là, vous parlez, on vous voit comme des petits comédiens. Petits comédiens. Qui peut relayer vos vidéos là? Nous on a fait les vidéos, même les visions cartes ont pris. Fait un débat. Qui vous connaît même? Vous connaissez? Les petits moineaux comme ça là, qui choisissent le mauvais chemin, la facilité. Les gens qui ont pris le chemin le plus risqué de ta vie. Mon ami, tu sais ce qu'il veut dire? Prendre le désert de la Méditerranée, c'est avoir pris le chemin de la mort. C'est un chemin sans retour. C'est un aller sans retour. Et tu rentres, tu as peur d'un être humain. Tu as peur de dire la vérité. Mais mon ami, un homme qui a beau ça se considère comme un mort vivant. Ça, c'est la réaction de Francis Ngannou. Il ne faut pas l'en vouloir. Ce n'est pas un harangueur de foule. Francis Ngannou n'est pas un harangueur de foule. Il s'en fout de ça. Il sait que ce qu'il fait là va faire parler de lui. C'est un bosailleur dans l'esprit. Donc je m'adresse à certains activistes là. Calmez-vous un peu là. Calmez-vous. Calmez-vous là. Quand vous parlez de Francis Ngannou, ce n'est pas votre camarade. C'est mal le fait qu'il dit qu'il est quitté Batier. Il a creusé le sable. Après il est parti à Douala, chargeur. Il voulait faire la boxe. Le pays ne lui a pas donné les opportunités. Il a pris la route du désert, la Méditerranée. Arrivé en Europe, il est champion là-bas. Il rentre,
Il part aux États-Unis, il ne s'arrête pas là-bas. Il pouvait se contenter de la France. Il a dit, je vais conquérir le monde. Il quitte aux États-Unis, part en Arabie Saoudite. On a vu comment il a mis l'autre sur tape. Et calmez-vous quand vous parlez de Francine Ngannou. Bientôt là, bientôt l'activiste qui va encore parler de Francine Ngannou, je vais m'attaquer à lui personnellement. Ce n'est pas votre camarade. Il faut le respecter. Il faut le respecter. Vous êtes nombreux là, vous êtes de bonnes familles. Hein? Ne profitez pas du combat pour venir parler n'importe quoi à n'importe qui. Calmez-vous un peu. Eh, calmez-vous. Calmez-vous là. Vous parlez là, ça s'arrête là. Quand Francine Ngannou parle de sa vie là, mon ami, il définit le Cameroun. Il définit le Cameroun. Nous, on a notre petit niveau. Que chacun se contente de son petit niveau. Je vous connais, il y a beaucoup là qui sont des bonnes familles. Voilà, vous êtes nombreux là comme ça, vous êtes nombreux là de bonnes familles. Voilà. Et parce que vous êtes nombreux là, on peut aussi dire que c'est à cause du combat que vous avez les papiers. Donc faites attention. Quand vous venez vous asseoir, vous parlez de Francine Ngannou comme si c'est votre camarade. Ce n'est pas votre camarade, les gars. Ce n'est pas votre camarade. Il mérite du respect. Voilà, il n'a pas encore assumé son amour pour la dictature. Il n'a pas encore assumé son amour pour la dictature. Vous êtes nombreux là. Les activistes camerounais. Vous ne faites rien au Cameroun, certains. Vous prenez seulement l'argent, vous mangez. On n'a pas envie de parler. Hein? Donc méfiez-vous là. Arrêtez de parler de Francine Ngannou comme votre camarade. Voilà un gars qui sait où il sort. En un laps de temps. Il a déjà construit une ONG à Batier. En un laps de temps. Il a construit à Denver. À Denver, c'est sur 2000 mètres carrés, tout un bâtiment. Hé, faites attention. Vous êtes nombreux là. Avant de parler à un gars comme Francine Ngannou, venez d'abord me parler. Venez d'abord moi me parler. Parce que vous êtes nombreux là comme ça là. Beaucoup là, vous êtes en Europe. Vous avez souvent l'argent. Vous ne faites rien. Même quand on veut le changement, il faut aussi apporter, faire des actes. Vous êtes nombreux là, je n'ai jamais vu. Vous avez posé des actes. Nous sommes les hommes que le système nous a fait perdre au moins 100 millions. Moi, j'ai perdu au moins 100 millions dans ce combat. J'ai risqué ma vie. On a enlevé ma femme. Moi, voici, je subis toujours. Moi, voici, je suis incapable de m'habiller normalement, de porter la chaussure. Parce qu'on a fracassé mon pied. Donc, quand vous vous asseyez là pour parler de Francine Ngannou, là, hey, ça veut respect. Hein. Calmez-vous un peu là. Hey, calmez-vous. C'est pas votre ami. Il dénonce ça à sa manière. Il pouvait se taire. Il pouvait se taire. Mais attendez, Facebook trompe les gens. Hein. Vous avez le cœur. Hein. Vous êtes là, le combat a fait. D'autres ont pris le poids. D'autres. On a vu tout le début ici là. Nous, on a commencé le combat si. On avait déjà tout ce qu'on a. Au contraire, ça nous a appauvris. Ça nous a appauvris. Moi, voici, j'ai perdu mes papiers en Indonésie. J'ai perdu ma carte de séjour. Je suis en train de tout refaire. Vous parlez même comme ça qui n'ont pas de sang. Vous parlez même. On vous a remarqué si pendant le combat, toujours en train de lancer les litchis. On vous a vu ici là. On vous a vu beaucoup là. Vous étiez mince comme ça là. Vous étiez mince comme ça là. Mbanga Diaspora avait dans la Mercedes. Mbanga Diaspora avait dans la Mercedes. Mbanga Diaspora avait dans la maison à Koto. Donc, venez pas ici là faire comme si vous êtes trop dangereux là. Et respectez les gens. La guerre, c'est la position. La guerre, c'est les alliés. Si se taisait, ça se comprenait. Voilà, c'est pas tout le monde qui va parler. Il y a des gens qui posent les actes, qui dépassent la parole. Il y a des gens qui posent les actes, qui dépassent la parole. J'étais l'autre jour dans son centre là-bas. J'ai vu au moins 30 Mbangando. La première fois que je suis parti dans la nuit. J'ai vu au moins 30 Mbangando, les sans-abri, qui étaient en train de dormir là-bas dehors. Dormir là-bas. Combien de vous avez fait ça? Faites attention. Hein. Si nous sommes debout comme ça, c'est parce que les gens cotisent.
C'est parce que les gens cotisent. Hein. Mais voici. Je suis venu là et croyais que tout était normal. Je devais trouver mes papiers. Tout a été annulé. Ça veut dire que quand tu n'as pas de papiers, tout est annulé. Même ton assurance, tout est annulé. J'étais obligé de contacter mes frères. Vous. Les gars ont dit, non, mais Mbanga Diaspora, demande de l'aide. Voilà que j'ai demandé. Voilà ça qui est en train de finir, non? Les gens comme ça là sont là, ils se lèvent, chacun va parler Francine Ngannou. Mon ami, même dans ma famille, j'ai les fonctionnaires. Mais ça ne change pas ma manière de penser. J'ai les fonctionnaires dans ma famille. Attends, je vous ai dit que mon beau-père est policier, non? Mes beaux-frères sont les policiers. J'ai mes beaux là, qui sont les fonctionnaires. Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas m'afficher avec eux? Ce n'est plus mes amis parce que je suis un combattant. Non. Eux-mêmes, ils sont les victimes. Voilà Francine Ngannou qui est en train de rentrer là, qui l'a accueilli. Vous avez vu, Francine Ngannou a dit que Paul Biya est bien, Paul Biya est gentil. Voyons, regardons-le. Il y a ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Regardons-le. Regardons-le. C'est clair. Dans un pays normal, il devait être accueilli par Paul Biya lui-même. Et lui n'est pas un idiot, il n'est pas bête là. Il est plus sage que beaucoup de nous là. Vous croyez que c'est facile d'atteindre son niveau là d'abord? D'abord, il faut respecter le travail de chacun. Voilà, il faut respecter le travail de chacun. Parce que vous êtes nombreux là, beaucoup d'activistes là, vous êtes des gros chichards. Je vois votre manière de faire, non? Non, je veux le changer. Moi, je ne suis pas là-dedans. Pourquoi parfois il quitte de Facebook? Vous êtes là. Bon. Mbanga Diaspora a offert sa maison en Mbanga. 22 chambres aux frères anglophones. Vous êtes là depuis là, vous avez fait quoi? Allez, vous connaissez le combat là, c'est comme ça qu'on parle seulement là. Vous sacrifiez quoi? Vous êtes nombreux, vous avez les papiers à cause du combat ici là. Donc calmez-vous un peu là. Il faut un peu calmer quand vous parlez de Francine Ngannou. Sinon là, je vais commencer avec chacun. Je vais prendre la vidéo de chacun. Je vais parler de sa vie lui-même. Voilà la différence entre toi et Francine Ngannou. Quand Francine Ngannou parle, le monde entier relaye ça partout. Son histoire définit le Cameroun. Son histoire met à nu le Cameroun. Son histoire met à nu le Cameroun. Son histoire affiche le Cameroun. Si vous ne comprenez pas ça. Il valorise le Cameroun. En même temps, il affiche le Cameroun. Et c'est les débats pareils que Samuel Eto'o évite. Voilà la différence. C'est les débats pareils que beaucoup de célébrités africaines, camerounaises évitent. Les lions là, combien de personnes parlent? Quand on tend le micro à Boubacar Vincent, non, quand tu viens quelque part, on lui a dit qu'il faut respecter les aînés, tout et tout. Est-ce qu'il peut parler de sa misère? Est-ce qu'il peut? Vous croyez que c'est facile d'atteindre le niveau là et parler de son passé? Non, on ne veut pas ça. On veut que tu la fermes. Tu dis aux gens que non, c'était rose. Vous êtes bêtes. Je vous ai dit, il faut être un gars intelligent, sage, qui a pris les risques. Le combat n'est pas un jeu d'enfant. Il faut être mature. On a besoin des alliés. On a besoin des alliés. Parfois, j'ai rencontré un homme politique. Mon ami, la politique, on a besoin des alliés. Quand un gars démission du MSC, le RDPC est prêt à l'accueillir. Oui, c'est comme ça. Quand un gars démission du RDPC, le MSC est aussi prêt à l'accueillir. Lui, là, il est de notre côté. C'est un beaux-ailleurs. Déjà, il assume. Je connais des beaux-ailleurs qui ont refusé. J'ai un ami qui est un monsieur au Cameroun. Il y a un gars là qui est un grand patron en boîte de nuit, là-bas en Europe. C'est un beaux-ailleurs, mais il refuse. Il insulte même les beaux-ailleurs. Alors que je le connais. C'est un beaux-ailleurs. On a mis les carreaux en Libye ensemble. Je dis qu'on a mis les carreaux en Libye ensemble. C'est un beaux-ailleurs. Mais il refuse. Comme c'est un ami à moi, je ne peux pas parler. C'est un grand ami à moi. Il vient même chez moi. C'est un gars du centre. C'est un beaux-ailleurs.
Il a le Nganda là-bas en France. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sang. Vous parlez même quoi là? Il y a des gens qui refusent de parler de leur passé misérable. Et c'est dangereux quand quelqu'un réussit et qui ne parle pas de son passé. Ça veut dire qu'il montre la vie autrement. Il refuse qu'il a souffert. Ça veut dire qu'il détourne les gens de la réalité. Mais Francine Ngannou prend le temps, tous les interviews, il parle. Tous les interviews, mais toi tu es qui? On t'a invité où? On t'a invité où? Les grandes chaînes du monde, la plus grande chaîne sportive du monde était à Batié. Toi là, qui est là venu dans ton village? Même Equinox est là parti dans ton village. À cause de toi là. Ou bien quelle chaîne est là parti dans ton village? Pour interviewer les gens. Pour toi. Toi tu es malade quand tu parles français, nous dit man. Respectez-vous. Hein. Vous êtes là aujourd'hui, là, vous êtes là, subitement votre vie a changé. On ne connaît même pas là où vous avez pris l'argent, là, vous venez là, vous parlez fort comme si. Eh, faites attention, hein, Diman. Faites attention, hein, les gars. Faites attention, les gars. Faites attention. Respectez les gens. Respectez les gens qui parlent à notre place. Respectez les gens qui parlent à notre place. Respectez les gens qui affichent le Cameroun de la bonne des manières. Mais oui, respectez. Même seulement le geste de... Vous croyez que c'est tout le monde qui va venir insulter les gens sur Facebook? Non, c'est pas tout le monde. Est-ce que Richard Bonne insulte? Il utilise son outil de guerre, sa parole, sa guitare. La dernière fois, on l'a invité au Japon. Le roi du Cameroun devait être là. Il a renoncé, qu'il ne part pas là-bas. Il a renoncé. Voilà comment on dit que quand quelqu'un atteint un certain niveau, il n'est pas obligé de faire comme nous. Non, il n'est pas obligé, les gars. Il n'est pas obligé. Laissez-nous parler bizarrement, faisons nos choses. Mais ne croyons pas que les autres vont faire de même. Non, fais attention. Francine Ngannou, c'est déjà un leader, c'est une élite. C'est un ambassadeur. Un super ambassadeur. Donc ça veut dire que Francine Ngannou doit faire tout avec diplomatie. Écoutez-moi bien. Francis Ngannou doit faire tout avec diplomatie. Parce que le monde entier l'écoute. Attendez. Regardez-moi les gens comme ça là. Vous êtes dans l'émotion, vous êtes malade. Francis Ngannou va venir faire là. Oh, ouais, le Cameroun a fait comme ça. Ouais. Non. Quand on parle des enfants du pays, il fait partie. Non, pas chaque personne. Pas chaque personne, Marie Chantal. Non. Le niveau de Francis Ngannou l'oblige à avoir une manière. C'est pas que chaque personne, non. Francis Ngannou n'est pas n'importe qui. C'est son niveau qui l'oblige. S'il utilise certaines manières, même ses amis vont dire, je ne te reconnais pas. On te dit que quelqu'un est entouré par les Mike Tyson. Que Eminem vient vers lui. C'est les gens qui le tapotent pour dire que voilà Eminem. Vous parlez même quoi là? Vous parlez quoi là? Cristiano Ronaldo l'invite tout et tout, on lui donne la mort. Toi, attendez, mais vous confondez le monde. Il faut que je vous explique. Quand Francine Ngannou parle, c'est grand comme ça. C'est le monde entier. Tout ce qu'il dit, le monde entier relaie. Parlez quoi là? C'est une légende mondiale. C'est une légende mondiale. Si tu es en France là, Francine Ngannou n'est plus au niveau de la France. Si tu es en Indonésie, non. Si tu es à Singapour, Francine Ngannou est un mondial. C'est le cas actuellement, c'est là. Si tu veux rencontrer n'importe qui, sauf Paul Biya, Francine Ngannou peut t'amener le rencontrer. Et que c'est le seul homme africain actuellement, c'est là, qui peut ouvrir toutes les portes, toutes les portes. Regardez les gens comme ça là. Nous vous assoit, vous croyez que non, il ne dénonce pas les misères. Mon ami, ok, je prends un exemple. Je ne dénonce pas, mais je construis la maison, je mets les pauvres dedans. Entre toi et moi je crie. Toi, tu as l'action. Qui dépasse l'autre? Qui dépasse l'autre? Il y a un officier qui m'a dit, Mbanga Diaspora, tu ne dois même plus parler. Quelqu'un m'a dit que Mbanga Diaspora, tu ne dois plus parler. Quand on voit les actes que tu as posés depuis les années, tu ne dois plus parler. Mais oui. Tu ne dois plus parler. Moi, les gens comme ça, là, qui n'ont jamais même donné une chambre à quelqu'un. Chaque jour, les gens sont là. J'ai pris 2 personnes là. Le coulement de Ndokbo là. J'ai 2 personnes que je loge.
J'ai 2 personnes là. L'écoulement de Ndogbon, Guinness, j'ai 2 personnes que je loge. Je ne peux pas parler par derrière. Pas parler par derrière. C'est vous qui venez à parler, vous croyez que peut-être vous croyez que les gens... On n'est pas vous parler seulement. Calmez-vous un peu. Quand on dit qu'on veut le changement là, on est aussi prêt à sacrifier les choses. On est aussi prêt à sacrifier les choses. Pas tout le monde. On doit utiliser la diplomatie à un certain niveau de la vie. Même Maurice Kamto, est-ce que c'est un battant en guerre? Donc vous confondez l'âge de Francis Ngannou et sa maturité. Non. Son âge n'a rien à y voir. C'est le niveau qu'il a atteint qui lui demande d'utiliser la diplomatie. Il est un leader du monde entier. Francis Ngannou n'appartient plus au Cameroun. C'est les gens qu'on les appelle les citoyens du monde. C'est les citoyens du monde. Est-ce que vous comprenez bien? Francis Ngannou, c'est un citoyen du monde. Pour ceux qui étaient là le jour qu'il est venu là, mon ami, il a la sécurité que vous ne voyez même pas. Les gars, les snipers américains là, on le voit. Il y a, à l'hôtel, à Best West Hotel là, quand il entrait dans l'ascenseur, c'était eux qui étaient dedans. Personne n'entre plus. Ça l'amène dans sa suite. Pour le voir, les gars restent dans l'ascenseur. Maintenant, les Camerounais le prennent. À Batié, même chose. Il y avait toute une sécurité. C'est-à-dire toute une sécurité, les Watts, les gars sont dans les herbes là-bas. Donc vous êtes là, la sécurité du Cameroun est là, les militaires. Maintenant, il y a maintenant encore la sécurité de la sécurité. Les gens comme ça, vous parlez, vous êtes qui là? On parle de Francis Ngannou, c'est votre camarade. Il faut faire attention. Hein. Je doute même qu'il n'est même pas américain peut-être. En fait, automatiquement, sa posture lui donne toutes les nationalités du monde. Les gens comme ça là, que Francis Ngannou c'est mon camarade. C'est pas ton camarade, gars. Son niveau là, c'est pas ton camarade. Il est champion du monde. Voilà. Et ton fils, on a le respect pour lui. Mais, actuellement là, non. Et non. Le ballon d'or s'arrête qu'en Europe. Les Américains ne connaissent pas le football. Rare. Les 20 centièmes. Voilà. C'est les 20% qui connaissent le football. Voilà. Le reste là, ils aiment la violence. Donc ils aiment les armes. Donc automatiquement, les gens qui aiment les armes aiment la bagarre. Donc automatiquement, tous les Américains sont fans de Francis Ngannou. C'est un superstar, gars. On vient parler des trucs qui n'ont pas de sens. On dit que Eminem est là, toi tu viens parler fort. Il est Eminem. Comment on dit, c'est les 50 Cent, c'est les Magic Johnson. Tu parles des trucs. Même Eto là, c'est l'humilité de Francis Ngannou qui sait que, bon, si je parle là, mon petit c'est pas Mendem. Si Francis Ngannou a failli Ndem Eminem, Eto n'a aucun comment. Et que si Francis Ngannou a failli Ndem Eminem, donc si on ne le tapotait pas, hey man, voilà Eminem, le gars partait. Donc Eto, c'est que non, mon petit ne peut pas me sentir. Sinon je suis fini. Tu as vu, il était assis là-bas. Les plus grands étaient là. Et toi lui-même n'avait pas eu la place. Il n'a pas eu la place pour s'asseoir là-bas. Je parlais voilà. Vous parlez, tu n'as pas le sens. Vous venez un nous là. Faites attention et respectez les gens. Hein. Alors puis pour Demso. Voilà. Donc c'est un homme humble. Il n'a pas besoin de la foule. Il connaît sa place. Voilà les signes qui montrent que le gars n'est pas d'accord avec le système. Il n'est pas d'accord de la manière qu'on traite les Camerounais. Il connaît sa place. Il connaît sa place. Il renonce au favoritisme. Le gars est trop ponctuel. Mais oui. Voilà. Regardez-moi notre villageois qui sort là-bas. Manga, est-ce que... Donc tu n'as pas vu la vidéo. Voilà notre broussard. Tu sens que celui-là, il vit quelque part. Voilà les victimes de Paul Biya. Il n'a pas la télé. Il dit que Ngannou avait déjà vu Eminem un jour. Mais Eddie, hein, est-ce qu'il a besoin de le voir? Oh. Et tout l'entier fait les trucs qui n'ont pas de sens. Oh. Est-ce que Ngannou avait déjà vu Eminem un jour? Est-ce qu'il a besoin de le voir? La télévision est là. Quand tu vois un gars qui porte les boucles comme ça, là, ça ne te dit pas qu'il était femme du rap. Quand tu vois un Camerounais qui porte les boucles, un beau ailleurs, ça ne manque pas. C'est les Eminem, les 50 Cent là, les Tupac, qui nous ont dit qu'il faut partir. Le rêve américain. C'est le rêve américain qui a fait à ce que nous tous là on se cherche. Les Puff Daddy. Voilà. Tout ça, c'est ça qui a fait un boza. Moi, je porte la boucle. Moi, je porte la boucle. C'est le rêve américain.
que Francine Ganou. Peut-être Francine Ganou l'a vu qu'à la télé à l'époque. Eminem, c'est ton camarade. C'est ton camarade. Vous dites que quoi que... Vous dites que quoi que Francine... Que Eto'o a combien de millions de dollars? Eminem pèse dans les 700 millions de dollars. 700 millions. Non, Eminem pèse dans les 700 millions de dollars. Non, c'est pas ton camarade, gars. Faites attention. Donc les gars, donc, chers Ivoiriens, je vais m'adresser maintenant aux Ivoiriens. Je vais m'adresser aux Ivoiriens, les gars, Camerounais. Chers Ivoiriens, faites attention, s'il vous plaît. Voilà notre petite soeur. Vous connaissez tous les conditions. Comment elle a fait pour se retrouver là-bas dans votre pays. Elle a choisi votre pays. Je parle de Diana Boulay. C'est par amour qu'elle est là-bas. C'est par amour. C'est par amour qu'elle est là-bas, les gars. Donc, chers frères ivoiriens, c'est par amour que Diana Boulay est là-bas chez vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta mère. Ça veut dire ta mère, mon cher. C'est le rêve américain. Nous tous on voulait être comme les Américains. C'est l'émancipation d'un autre genre. Et ce n'est même pas une culture américaine, c'est une culture africaine. Les Mbo portent les boucles. Les Mbo portent les boucles. Les Mbo, il y a des tribus au Cameroun qui portent les boucles. Même dans le Soudan, au sud du Soudan là-bas. Voilà, ceux qui font les nyang-nyang là, ils mettent les boucles. J'étais là-bas. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est les traditions normalement africaines. C'est comme le tatouage ici là. C'est les traditions de chez nous. Oui, c'est les traditions de chez nous. Ah oui. En réalité, c'est les traditions de chez nous. Donc, voilà mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt. Parlons de notre petite sœur Diana Boulay. Déjà, courage à toi, ma chère petite sœur. Voilà, et Ivoirien, pays hospitalier, il faut apprécier ce pays-là. Il faut partager le direct, partager le live. Il faut apprécier ce pays-là. On a vu tout dernièrement comment les Camerounais ont organisé leur part de Cannes. Voilà. Ils n'ont invité personne. Ok? Ils n'ont invité aucun étranger. Ils ont invité certains blogueuses, influenceuses. Et après ça, par la suite, ils ont invité les influenceuses d'État qui dormaient au Mont Fébé avec l'argent du contribuable. Pour finir, on les a rapatriés. Pour finir, on les a rapatriés. Donc voilà. Et puis, je suis vraiment content du fait qu'on a pris une Camerounaise parmi. Voilà. Et puis, son choix ne l'a pas trompé. Ma petite soeur, tu as fait le bon choix. Et je vais te dire, Diana Boulay, il faut être posé. Parce que le souhait des Camerounais, c'est quoi? Vous savez, le Camerounais a tellement souffert. On l'a tellement muselé dans la souffrance. On l'a bloqué dans la souffrance. Au lieu d'en vouloir à celui-là qu'il a laissé dans la souffrance, qui est la cause de sa misère, comme certains gars font. Comme le petit Neng qui est en France, là. Qui bagarre le goudron partout, là. Donc, il oublie que non, voilà celui-là qui l'a mis dans la souffrance. Il a pris la route du désert. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a épargné du désert et Dieu l'a épargné des requins. Maintenant, il finit par aimer son bourreau. Donc, il y a beaucoup là, aujourd'hui, qui vont mettre le feu en insultant les Ivoiriens pour qu'on enlève cette petite fille-là, qui mérite qu'à sa place là-bas. Ce n'est pas une petite fille qui est sauvage. C'est une petite fille très bien éduquée, cette Diana Boulay-là. Donc, petit soeur, il faut être posé. Dans tout ce qu'on fait, il faut être politicien. Il faut avoir un porte-parole. Parce que ce qui sort de ta bouche peut tout gâter. Et sache que tu es dans le pays des gens. L'essentiel, c'est qu'on t'a accepté, on t'a adopté. On t'a adopté. Que tes frères ne te poussent pas à la faute. Parce que tes frères ne sont plus les Camerounais. Tes frères sont les Ivoiriens. Ton frère est celui qui t'ouvre la porte. Quand ailleurs, quand chez toi même, dans ton pays même, on te manque le respect. C'est ça le chez toi. Quand je vois les gens dire que non, faites attention. Chez toi, tu ne manques pas d'eau. Tu ne dois pas manquer d'eau. Tu ne dois pas manquer de lumière. Tu ne dois pas dormir sans manger. Mais quand tu vas ailleurs,
les gens te donnent ta vraie place. Il faut rendre grâce à Dieu. Et Diana Bouli, les Ivoiriens sont des personnes bien. Sont des personnes bien. On t'a accueilli là-bas. Donc cette vidéo, c'est surtout pour m'adresser aux Ivoiriens. Ne tombez pas dans le piège là, les gars. Ce geste-là, ça réconforte une fois l'Afrique. Qu'une fois de plus, les Africains peuvent s'aimer. On n'est pas obligé de faire comme les autres. Je sais, beaucoup de personnes qui s'affolent, c'est ceux-là qui n'ont pas été recrutés. J'ai écouté les noms que c'est Justin qui là a prononcé l'autre jour. Tu te rends compte qu'il n'y a pas les blogueurs que les Camerounais identifient comme blogueurs ivoiriens dedans. Vous avez vu, non? Ça parce que les gens parlent, ils ont 10 000 vues, 5 000 vues. Non. Moi là, je peux faire le direct. J'ai 100 000 vues parce que je vais insulter le mboumou de la mère des gens. Je vais être grossier. Je vous ai dit, je suis un enfant né et grandi en Banga. Je connais parler le pidgin. Ce que vous faites sur Facebook, là, vous parlez que le franc anglais. Vous ne parlez pas le pidgin. Je suis un enfant de la mobile. Né et grandi en Banga. Donc, je parle le pidgin, tu ne comprends rien. Ce que les gens font sur Facebook, là, les gars de Douala, Yaoundé. Non, ils ne parlent pas le pidgin. Non. Vous ne parlez pas le pidgin. Vous parlez le franc anglais. Vous parlez le franc anglais. Le broken English n'est pas le pidgin. Le pidgin, c'est le pidgin. C'est le pidgin. Nous, on peut parler, la foule est là, parce qu'on insulte les gens. Si on dit à un Ivoirien que il y a les Camerounais, il n'y a pas Apoutou, il n'y a pas Makosso, il n'y a pas tous ces gens-là, les Bayaka, ils ne sont pas dedans. Donc, pour vous dire que ce n'est pas des blogueurs, ils n'ont pas de contenu, ils ne développent aucun sujet. Ils se battent en guerre, insulter les partis des femmes, des hommes. Ils sont dans la sauvagerie. Ce n'est pas ça un blogueur. Vous êtes nombreux au Cameroun là, vous êtes des voleurs de vidéos. Comme ce que Steve a fait, c'est un voleur de vidéos. Steve ne peut pas faire un direct comme je fais là. Il va causer des dégâts. Il connaît. Comme la dernière fois, je suis sûr que c'était une erreur. Quand il voulait s'attaquer au président Maurice Kamto, c'était une erreur. Depuis que vous me voyez faire les directs, est-ce que vous m'avez vu sortir un gros mot? Parce qu'on est calé. Pour faire les directs, on dit le direct, gars. On dit le direct. On dit direct. C'est-à-dire que c'est le face à face, c'est le corps à corps. C'est la maîtrise de soi. Parce que sinon, tu peux passer à l'excès. Et ça te crée des problèmes. Vous regardez bien, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des problèmes à cause du direct. C'est pas tout le monde qui fait les directs. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est ça, on dit un influenceur cohérent, un blogueur cohérent, un activiste cohérent. Beaucoup de personnes me disent, Banga Diaspora, qu'est-ce que tu fais dans la politique? Commence à coacher les gens. Mais oui, ça me donne l'argent. Ça me donne vraiment l'argent. Quand quelqu'un m'appelle, ok, pour tel problème, grand frère, vraiment, j'ai dit que petit frère, envoie-moi 200 000. Envoie-moi 300 000. Les gens m'envoient l'argent. Et je parle, et ça ne rate jamais. Mais oui, parce que je suis cohérent. C'est un don de Dieu. C'est clair, la vie nous a formés. Automatiquement. Donc, c'est pour dire, mes chers frères ivoiriens, ne tombez pas dans le piège des Camerounais. Vous avez une fois de plus montré que vous êtes une grande nation. Vous êtes une grande nation. Et quand je vois les gens qui disent que non, ça va la prendre. Non, ça n'apprend rien. Elle est ivoirienne. La Côte d'Ivoire est l'un des pays où il y a les étrangers là-bas, qui ont la nationalité, qui ont les droits. Qui ont les droits. Le Cameroun a le mauvais cœur. Moi, voici en Indonésie, je suis venu. C'est un petit qui est venu dans ce pays. Moi, je l'ai aidé. Il me dit que Banga Diaspora, au lieu de partir faire ta carte de séjour là-bas, faire la société, tout et tout. Là-bas, les agents d'affaires, vous connaissez. Les agents d'affaires. Que là-bas, on va te prendre 4 000 €. Mais mon ami, ici là, il va seulement te prendre 2 000 €. Donne d'abord 1 000 €. N'est pas j'ai donné. Ce n'est pas un inconnu, hein, c'est mon petit. Un petit de Mbanga. Il faut chercher mon nom, tu me donnes. Quand vous dites que les Camerounais créent la misère partout, le désordre partout. Voilà un petit de Mbanga qui m'amène quelque part chez son ami nigérian. Que non, il va te prendre 2 000 €. Je vais m'aller chez mon agent qui me fait souvent mes choses sur ma documentation. Je donne 1 000 €.
C'est quand je l'écris que mais mon ami, c'est comment? Il m'a dit 2 semaines. Il m'a dit 3 semaines, mes papiers sortaient. 3 semaines, aucune nouvelle. C'est quand je l'écris, après 3 semaines, que mais voilà, là, 3 semaines, c'est comment? Le gars me dit que, ok, les papiers de ta société sont sortis. Je vous ai dit que comme j'étais au Cameroun, là, tout est fermé, il fallait que je recommence. Donc, et maintenant, c'est les papiers de la société qui vont te donner ta carte de séjour. Mais voilà qui a donné 1000 euros. Quand je l'écris après 3 semaines, il me dit que, ok, apporte le reste d'argent. Je m'en vais, il me montre une personne, le Nigérien, hein, que c'est mon frère qui a arrêté ma main. Il a donné 1000 euros. Je m'en vais là-bas le jour que je vais lui donner le reste d'argent. Le reste de 1000 euros. C'est comme ça que je trouve au moins 50 Nigériens là-bas. Hey brother, what are you looking? Et que je recherche le type. Et que dame, man, oh, l'autre me dit que son passeport a fait 1 an. L'autre 6 mois. L'autre 4 mois. Que tu l'appelles, ne prends même pas le téléphone. Mais il dit que, mais attendez, voilà quelqu'un qui dit qu'il vient de donner le reste d'argent avec mon passeport. Moi au Banga, un vieux voyageur, il va donner mon passeport. Comment? Je n'ai jamais vu ça. Il m'a dit que petit frère, il a appelé que petit frère, fais attention. Et là où tu m'as envoyé là, il t'a dit que je n'ai pas un problème d'argent. Je n'ai pas un problème d'argent. C'est toi qui as dit que non, au lieu de partir là-bas avec ce que tu as fait pour moi, viens, je t'amène quelque part. Faites attention les gars, quand vous venez là, vous dites que voilà mon frère, voilà celui que j'avais aidé hier. Non, c'est celui que tu as aidé hier, parfois qui peut te mettre à l'épreuve. Voilà comment je me confie, quelqu'un que j'ai aidé hier. Ce n'est même pas un ancien, je suis plus ancien que lui. Le voilà qui m'amène quelque part. Maintenant, me voilà qui est rentré chez mon ancien agent. Je me suis fâché. Je n'ai pas donné mon passeport. Je vais donner mon passeport à quelqu'un qui l'a envoyé. Il me dit qu'il a l'immigration. Le problème, c'est d'envoyer les photos que voilà tel qui a l'immigration. Mais voilà qui est parti voir mon ancien agent. J'ai dit que moi, je n'ai pas l'argent pour le moment. Mais qu'à cela ne tienne, voilà, prends, tu commences. Voilà, j'ai donné 1000 euros. J'ai donné 1000 euros. La famille. Dans le tchoukou, j'ai encore donné 1000 euros. Je vous dis que voilà le message qu'on m'a envoyé. Ma carte de séjour est sortie. Maintenant, on me dit de venir finir. Ma carte de séjour est sortie. Après 2 semaines. Ma carte de séjour qui est sortie 2 semaines. Vous voyez les Camerounais. Donc, c'est pour dire que quoi? Vous allez vous chanter. Petite soeur, voilà une petite fille qui a décidé d'aller en Côte d'Ivoire. Vous allez là au Cameroun, les petits blogueurs là. Vous allez les mettre le feu que vous ne pouvez pas éteindre. Tout ça pour qu'on chasse cette petite fille-là. Tout ça pour qu'on renonce à elle. Alors que dans votre pays là, même le sous-préfet, vous n'avez jamais rencontré. Vous n'avez jamais rencontré même le sous-préfet. Elle est dans un pays où les ministres respectent les blogueurs. On connaît le métier de blogueur. On connaît le métier d'activiste, d'influenceur en Côte d'Ivoire. Chez vous, vous transformez tout, vous transcendez tout. Donc vous êtes tellement misérable. Vous êtes jaloux des autres. C'est ça. Donc, petite soeur Diana Bouli, il faut être calme. Ne réponds pas. J'ai vu, on a partagé une vidéo là que j'ai vu, tu répondais. Ne réponds pas. On va te prendre pour quelqu'un qui est zélé. Ne soyez pas surpris que c'est certains blogueurs qui sont derrière, qui mettent le feu pour qu'on tire sur toi. Maintenant, ils vont venir comme les pyromanes. Les réseaux sociaux sont très forts. Il y a dit que moi, ils pourraient faire le clash sur Facebook. Si je fais le clash sur Facebook, ce sera trop grave. Parce que je vais arranger. Moi, dans ma jeunesse, on m'appelait que le capitaine. Fais attention. Les gens que tu vas voir là, que non, les Makoso, les ceci, cela, il y a beaucoup d'eux là, qui sont capables de mettre le feu, de pousser quelqu'un de parler mal de toi, de tirer l'attention sur ton cas. Pour venir maintenant, demain, là, faire comme s'il est la bienvenue, comme s'il t'aime tellement, comme un ange. Sache que c'est tous ceux qui n'ont pas été sélectionnés là, qui sont mal à l'aise. Qui sont mal à l'aise. Et tu fermes ta gueule, bah, tu es chez les gens. Peut-être, je ne sais pas si tu as voyagé, peut-être tu n'as pas l'expérience. Quand tu es chez les gens, surtout en Afrique, calme-toi. Diana Bouli, calme-toi. Tu es chez les gens, calme-toi. Calme-toi. Voilà. Les jaloux là, qu'on n'a pas sélectionné là, qu'on n'a pas interpellé là. Parce que comme ils parlent chaque jour sur la toile, voilà maintenant le travail. La Côte d'Ivoire a sélectionné les meilleurs. Pas ceux qui viennent insulter les gens. Si tu dis à un Camerounais que les blogueurs ivoiriens, c'est qui? Ils vont te citer les Yaka Yaka, les Lolo Beauté.
Regardez, on a montré les vraies places. On a montré les vraies places. Même au Cameroun, là. Mais voici qui est en train de parler. Je développe les sujets. Chacun se ressemble dedans. Demain, tu vas voir un salopard va prendre ça, aller chercher son argent avec. On va dire que c'est un blogueur. Tu n'es pas un blogueur, tu es un voleur de vidéos. Tu es un voleur de vidéos. Il faut mettre les sujets à terre. Tu développes. Ça impacte sur la vie des gens. Donc, Diana Bouli, fais attention. Le souhait de tes frères camerounais, c'est que tu te comportes mal. Oh, on va laisser ça à 23 ans. On n'est pas petit à 23 ans. Une femme à 22 ans est vieille. Il faut laisser ça, mon frère. À 22 ans, à 20 ans, il était dans l'aventure, c'est sûr d'entrer construire la maison. Arrêtez ça. Vous êtes tout en train de dire, vous êtes tout dans les débats bizarres. Une femme, il voit Michel Ndiok. Depuis quand une femme à 22 ans est petite? Un enfant est sur les réseaux sociaux. Un enfant est talentueux. Un enfant signe les contrats. Un enfant fait l'amour. Est-ce qu'elle est vierge encore? Arrête là, dis donc. Et tout dans les histoires qui n'ont pas de sens. Que c'est un enfant. Quel enfant? Quel enfant? Quand on a le talent, on devient mature automatiquement. On devient mature. Donc les frères ivoiriens, considérez cette petite fille-là comme votre petite soeur. Acceptez-la comme ça. Parce qu'elle a régné son pays. Elle en avait ras-le-bol. Elle n'a pas régné son pays. Elle a dit, j'en ai ras-le-bol dans ce pays. J'en ai ras-le-bol dans ce pays. Les Camerounais sont les seuls qui veulent t'imposer les directives à suivre. Mais ils ne sont même pas prêts à te donner les moyens. Ils sont nombreux là parfois. Banga Diaspora, tu as fait une vidéo là, il faut effacer. Ta mère. Youmami Pima. Banga Diaspora, regarde quelqu'un, il ne m'écrit jamais. Il te suit depuis 8 ans. Il te suit depuis 5 ans. Tu es qui? Ah, tu me suis depuis. Donc dans mes malheurs, là, tu n'es pas là pour me dire, Asia, comme Banga Diaspora, il faut effacer la vidéo que tu as fait là. Vraiment. Fiche au camp. Fiche au camp. Efface la vidéo là, tu demandes les excuses. Voilà quelqu'un qui a... que dans ta famille, tu n'as aucun fonctionnaire. Ton père n'a pas la maison, ton grand-père n'avait pas construit. Lui-même, il t'a envoyé en chômage. Il est là au pouvoir depuis 42 ans. Tu es incapable d'aller écrire que M. Biya donne le travail. Comme Banga Diaspora. Il te répond même. Il te bloque. Petit ting-ting. Il te voit quand il te voit. Il dit, regarde-moi négaré comme ça. Quand il te répond pas, sache que tu es lavé. Mais comme Banga Diaspora, il faut effacer la vidéo là. Vraiment, ça ne te ressemble pas. Tu es qui? Tu es qui? Vous ne voyez pas ailleurs comment on respecte les blogueurs, les influenceurs, les activistes. Regardez dans d'autres pays. Vous croyez que les Nathalie Yom là, elles font quoi dans la vie? Ou bien les autres, les Kenny Seba, ils travaillent quoi? On les soutient. Vous êtes incapable d'aller dire que voilà 10 $. On est là, où c'est combien là? Si chacun de vous n'a pas donné 10 $, ça fait combien? Ne pas y payer mes restes de thérapie. Hein? Je paye mes restes de thérapie. On est obligé de chaque jour de dire que gars, envoie-moi comme ça, envoie-moi. Merci à toutes ces personnes-là. Voilà mon frère Christian qui m'a dit qu'il va m'envoyer l'argent pour payer les thérapies. Voilà ma soeur Patricia Mbo. Hein? Ils sont nombreux là. Hein? Les Désiré et Dimo. Voilà les vrais gens. Là. Si Désiré et Dimo m'appellent, les Marc m'appellent, je vais comprendre. Les Mbo m'appellent, je comprends. Avec considération. Les mêmes membres. Les Din, les Vicky, les Moïse. Hein? Les Christians premiers. Ils sont nombreux là. S'ils m'appellent, ça avec respect. Ces gens, ils connaissent ma valeur. Ah, tu m'appelles pas, tu m'appelles que Mbanga, il faut dire comme tu es qui? Voilà, je suis connecté 24 sur 24. Je suis à la une plus que toi. J'ai des informations que tu n'as même pas. Il n'y a pas un sujet sur les réseaux sociaux que moi. Il n'y a pas un sujet sur les réseaux sociaux que moi. Je n'ai pas. Il n'y a pas une information sur les réseaux sociaux que je n'ai pas. Quand on dit qu'on aime quelqu'un là, tu vois, on va dire que j'ai cherché ton numéro. Donc tu n'as pas mon numéro et tu me suis depuis. Donc chaque jour tu as écrit sur la toile là. Chaque jour tu as écrit sur la toile et tu dis que tu me suis. Non. Déjà, je ne persiste même pas avec toi, je ne te réponds pas. Si tu dis que tu me suis depuis 2 ans, depuis 3 ans, tu n'as pas mon numéro. Je ne t'écris pas. Parce que ça ne sert à rien. On ne partage rien de même. Donc tu me suis, tu n'as pas mon numéro. Avec que je n'ai pas de tu n'as pas de considération pour moi. Et quand tu n'as pas de considération pour moi, je n'ai pas aussi de considération pour toi. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Alors, tu vois, quelqu'un là, il dit que tu dis que tu es malade, c'est là, il te dit que Banga Diaspora, il veut que tu me rendes service. Petit Tintin comme ça que tu sois.
Il faut respecter les gens. Hein. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, ok. Donc, il faut laisser la petite fille de Diana Bouli là, aller soutenir la petite fille Diana Bouli. Allez mettre les commentaires sur sa page. Que Ivoirien, l'histoire de cette petite fille là, elle en a eu ras-le-bol dans son pays. Et puis voilà, elle a décidé qu'elle est Ivoirienne dorénavant. Voilà. Donc, n'écoutez pas la bouche de certains Camerounais. Parce qu'il y a les Camerounais qui vont faire les vidéos là-bas, plein. Alors que leur souhait, c'est qu'elle ne participe pas. Elle ne participe pas. Cette fille a les qualités. On pouvait seulement l'orienter, c'est tout. C'est une petite fille qui a les qualités. C'est un métier, influenceur, blogueur, c'est un métier. On a besoin de ça dans la vie. Et elle était bien partie. Mais dans un pays où on n'oriente rien, vous voulez quoi? Les gens finissent par s'égarer. Les gens finissent par s'égarer. Il y a un petit là, il est aveugle comme ça là, il est aveugle. Il chante très bien, il interprète les chansons de Fally Ipupa. Il chante très bien. Mais depuis les années, il est tout là sur la toile. Dans un pays normal, là, voilà un petit que normalement on devait l'assister. Le ministère des Affaires sociales. Puisque il faut produire, il faut aussi à un moment de la vie produire de l'argent. On forme des personnes que demain, ils vont faire des choses, ils font entrer l'argent, on donne une partie pour eux. Maintenant, une autre partie, on met dans les caisses pour aider les autres. La vie, c'est ça. Les autres pays vivent comment? De la ressource humaine. Vous croyez que les pays qui n'ont pas de richesse là au sous-sol, ils font comment? Ils vivent de la ressource humaine. On forme les gens qui travaillent. Par la suite, la pension retraite, on prend sur l'argent de ceux qui sont en train de cotiser pour payer les autres. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme une fois, j'ai dit à un maire, j'ai vu une fois, voilà l'espace qui est là. Pourquoi tu ne développes pas? Les gens gardent partout. Mais cherche, conçu, encercle la mairie, voilà l'espace au moins 1 hectare. Mais transforme ça en gare routière. Les gens viennent garer là-bas, au lieu d'aller garer dans les stations. Au lieu d'aller garer dans les stations. Hein? Tu gares là-bas, on gare là-bas à combien? À 100 francs. 100 francs. Si 100 voitures viennent garer, ça te fait 10 000. Ça te fait 300 000 par mois. Tu as 1 hectare. Maintenant, il y a les tracteurs. Il y a les tracteurs qui tombent souvent en panne là. Ils veulent la sécurité. Attendez, mais ils vont garer là-bas. Les tracteurs, les caterpillars là, les camions, ils garent là-bas. Ils garent là-bas. On taxe. Les camions qui tombent souvent en panne là. Mon frère, tu appelles le remorqueur de doigts là. Tu portes ça, tu mets là-bas dedans. Par jour, 500. 500. Mais oui, on ne peut pas chercher l'argent. On ne peut pas chercher l'argent. On ne peut pas produire l'argent. Alors, tout le monde est là. On est là. On me dit que Paul Biya a tout mal l'argent avec sa famille et ses entourages. Vous êtes là, vous attendez quoi? Chacun doit créer les emplois, les revenus dans sa ville. C'est comme ça. Alors, on doit créer les revenus dans nos villes. On forme les enfants qui vont produire de l'argent, de la richesse demain. C'est comme ça que ça doit se passer. Alors bon, les gens ne veulent pas comprendre notre pays. Donc Diana Bouli, soit forte, soit courageuse. Je suis très content. Voilà, que on reconnaisse ta valeur ailleurs. Et c'est ça le pays. Vous êtes nombreux là, on doit reconnaître vos valeurs au Cameroun. À passer le temps toujours à être les bénis, oui, oui. En Côte d'Ivoire, quand les blogueurs parlent, même les blogueurs sans caleçon, on les écoute. On les écoute. Oui, en Côte d'Ivoire, quand les blogueurs parlent, même les blogueurs sans caleçon, on les écoute. On les considère. On les répond même. Ils sont pleins. Regardez comment le COCAM les a répondu. Mais vous voilà l'éboulement de terrain. Les gens, près de 200 morts. Voilà tout un ministre qui part là-bas, dit que je parle de ceux qu'on a identifiés, donc ceux qui avaient la carte d'identité. Et il sort là-bas vivant. Il sort là-bas vivant. Voilà quelqu'un qui vient, là où il y a eu un sinistre, les gens ont perdu la vie. Les centaines de personnes. Quand il dit que 28 morts, les gens crient. Il dit que je dis ceux qu'on a identifiés. Mais vous attendez quoi alors pour donner les cartes d'identité aux gens? Donc les gens vont continuer à mourir et on ne doit pas les identifier. Attendez, mais parlons quoi là? Regardez un pays comme ça là. Tout enfant qui brille, Camerounais, a immigré. Il est difficile. Le reste là, c'est les préfabriqués. On les a fabriqués en avance. On les a fabriqués. Après, on dit que voilà un exemple.
Voilà un modèle. Quel modèle en quoi? Ils sont nombreux là. Voilà un modèle. Quel modèle? Les gens qu'on a fabriqués. Il y a beaucoup de leaders fabriqués. Que même le combat de Francis Ngannou nous serve de leçon. Que non. Beaucoup de leaders que vous voyez là, les gens que vous présentez là, ont été fabriqués par le système. Le système fabrique ces gens. Maintenant, alors les gars de la diaspora, quand ils rentrent, au lieu de les protéger, non, le gars là, il rentre avec son argent, il est chiche. Pendant ce temps, on vous fait voir quelqu'un. Quelqu'un qui n'a fourni aucun effort. On vous dit qu'il a construit, ouais, c'est quoi, ouais, c'est quoi là, ouais, c'est la Fayenta, ouais, c'est la Fayente, ouais, c'est quoi. Steve Farr, voilà les gens qu'on vous présente. Qu'il a conçu une maison de 500 millions. Quelqu'un qui vole nos vidéos sur Facebook. Hein? Quelqu'un qui vole nos vidéos sur Facebook. 500 millions. Ils connaissent ce qu'il veut dire 500 millions. N'importe quoi. Il y a trop pitié les Camerounais. En fait, on va faire comment? On va seulement vivre. Vivons seulement, les gars. Vivons seulement. Celui qui écrit beaucoup là, même, c'est nous qui enfin. Il ne sert à rien. C'est un égaré lui-même. Il a trop fait le mal. Il a trop menti en fait. C'est tout. Il a trop menti, Steve Farr. Il ne sert à rien. C'est tout. Il y a l'autre qui est sur ses traces, Franco. Mais Franco n'a pas le niveau, c'est ça le problème. Quand tu vois sa tête, tu sens que c'est un béni. Lui, il n'est même pas sage. Il n'est pas sage. Il oublie qu'en étant du côté du peuple, tu manges pour longtemps et tu es en sécurité. Tu manges pour longtemps, tu es en sécurité. Ouais, le peuple, quand tu avais le peuple, c'est ça. Ah oui, quand tu avais le peuple, c'est ça. Mais ils n'ont pas compris. La famille, il faut acheter les produits, acheter les produits. Voilà les produits pour la goutte. Acheter les produits. J'ai besoin d'argent. Les produits pour la goutte. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. On a le stock en France, aux États-Unis, au Cameroun. Non, on n'a pas ça aux États-Unis. On a ça en France et au Cameroun. Voilà le produit. Voici le produit. Désiré dit, voilà le produit. Achète ça pour ton gars. S'il a le problème d'éjaculation précoce, achète ça pour ton gars. Bon, pour tous les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce, voilà le produit. Achète ça. On appelle ça Super Love, best-seller. Un produit 5 étoiles. Voilà. Super Love. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis et Cameroun. Donc voilà. Italie, France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Maroc, Cameroun. Super Love. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. C'est très facile. Arrêtez de venir sur Facebook. Banga Diaspora, j'ai envie de te faire comme ça. Voilà mon numéro que je donne. Quand quelqu'un est éduqué, il respecte les gens. Arrêtez ça. Apprenez à grandir quand même. C'est combien? C'est combien comment? Il y a des gens qui prennent en gros pour revendre. Tu dis que je vais te faire comme ça, mais appelle mon numéro. Tu as mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 237 683 40 97 55. Ou bien tu veux te faire voir. Oh. Voilà le produit. Voilà. Super Love. Voilà le produit pour les gens qui souffrent le problème de chute de cheveux, calvitie, barbe. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock au Cameroun. Si tu as le problème de barbe, chute de cheveux et calvitie, si tu veux beaucoup de barbe, voilà le produit. Donc voilà. Moi j'ai utilisé ça. J'ai utilisé. Quand vous êtes là, vous croyez que... Quand Banga Diaspora dans le produit, vous croyez que je mens seulement là. Voilà le produit. Voilà. Il y a les produits. Où est l'autre produit là même? Et voici les produits pour perdre le poids. Voici les produits pour perdre le poids. Ouais, c'est pour durer au lit. Appelle-moi, non? Vous m'appelez. Je veux le produit pour durer longtemps au lit. Oui, voilà le produit. Super Love. C'est un best-seller. Ça a gagné plusieurs prix. Voilà. Voilà les produits pour perdre le poids. On vend ça en paquet de 3 boîtes. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Tu perds
de 0 à 15 kilos. Donc voilà. C'est 90 gélules. Tu consommes un matin, un soir. 1 heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède. Donc tu bois ça à jeûne. 1 heure de temps avant le repas. Je répète bien. Tu bois ça 1 heure de temps avant le repas. Si tu bois, comme je te dis là, tu vas voir la réaction de ça. Même si ça te creuse le ventre, supporte. Ça va te nettoyer les glaies là. Ça t'enlève tous les restes de caca là. Parfois dans le ventre ballonné là, ça va retirer ça pour 2 jours. Et après là, ça va te mettre sur régime. C'est un coup fin. Ça réduit la panse. Tu ne manges plus assez. Voilà le produit. Lily Slim. 3 boîtes. Il faut au moins 15 ans que vend ce produit. Ça n'a pas d'effet secondaire. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres. C'est des produits naturels. C'est des produits herbal. Voilà. C'est des produits herbal naturels. Donc voilà. Donc sans effet secondaire. Tous les produits que tu vois là, c'est sans effet secondaire. Donc voilà. Donc tu m'appelles à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Où est le masque là? Où est le masque pour les pieds là? Je vous ai dit que voilà les masques. Hein? Voilà les masques qu'un partenaire singapourien. Donc voilà, bientôt là, quand je vais me sentir bien, je vais me relancer dans les affaires. Hey! Il y a là les mèches. Hein? Il y a là les mèches. Vous savez non? On passe des commandes en gros. Les histoires que je veux les mèches pour ma tête là, je ne suis pas dedans. Voilà. Donc si tu veux les mèches, c'est pour vendre. Voilà. Tu passes ta commande. Voilà les mèches. Donc voilà, voilà les mèches. Voilà. Il y a les mèches. C'est pour envoyer en France, ceci là. Pour envoyer en France. Voilà. Donc j'ai recommencé avec mon partenaire. Mon partenaire indonésien. Donc celui qui fait les mèches. Ici là on a 10 kilos qui va aller en France. Donc voilà les produits pour le visage. Ça t'enlève tout la boue qui est sur le visage. C'est un masque. Tu mets et puis ça te nettoie le visage. Voilà. Il y a pour les hommes. Ça c'est pour les femmes. Il y a pour les hommes. Ici là c'est pour les hommes. Voilà. Donc voici le masque. Voici le masque. Voici pour ceux qui veulent nettoyer les pieds. Avant manicure pédicure. Voici un produit. Ça enlève les corps morts sur tes pieds. Ça sort tout seul. Et que tu utilises ça d'abord. Tu portes comme les chaussettes. Tu portes comme les chaussettes. 30 minutes, tu enlèves. Tu vas voir comment quand tu te laves chaque temps, les peaux mortes sortent. Peaux mortes sortent. Donc au lieu d'aller au salon de coiffure, on gratte tes pieds, tout et tout. Non, ça va te sortir les corps morts là. Les peaux mortes. Ce produit-ci là. Donc voilà. Donc c'est un partenaire singapourien qui m'a demandé et j'ai donné ça à quelqu'un. Voilà. Et puis c'était très bien. Donc on a le stock au Cameroun. C'est un très bon produit. Donc avant d'aller au salon de coiffure, tu mets ça d'abord chez toi à la veille. 30 minutes. Ne mets pas plus de 30 minutes. 30 minutes. Voilà. Tu vas voir comment quand tu te laves, les peaux mortes vont sortir. Même quand tu vas t'essuyer avec ta serviette, tu vas voir comment les peaux mortes vont sortir. Rien que le bas de pied là. Voilà. Maintenant tu pars maintenant chez voilà. On appelle quoi là? C'est le coiffeur, ouais, c'est celle qui fait la pédicure, manucure là, voilà. Elle te touche maintenant tes pieds. Mais tes pieds sont là propres. Ça nettoie les pieds simplement, naturellement ce produit. C'est les produits singapouriens, les très bons produits. C'est pour le visage, pour les femmes. Visage des femmes. Pour avoir un beau visage. Voilà. Voilà, l'esthéticienne, pardon. Merci. Merci à toi, Désiré, dis-moi. Toujours là pour moi. Seulement, tu es marié, sinon tu pourrais être ma troisième femme. Seulement, tu l'as mariée. Donc voilà. Voilà le produit. Voilà le produit. Donc, appelez-moi au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. I love you so much. Et merci à tous ceux-là de près ou de loin qui soutiennent Banga Diaspora. Voilà. Vous savez, depuis, je ne fais plus les lives trop parce que
Les médicaments que je prends là, ça m'embrouille un peu quoi, voilà. Ça m'embrouille un peu quoi. Donc voilà. Alors pourquoi peut-être depuis 2 jours, j'ai pas fait de live. Bon, je me suis senti un peu mieux, j'ai dit je fais un petit live là, voilà. Et puis je pense que je n'ai pas un non. Je n'ai rien oublié, je pense, j'espère. Voilà. Donc sur ce, passez une bonne journée. Et merci à tous ceux-là pour vos mots de réconfort. Voilà, ça me va dans le cœur. Merci pour tout le soutien, pour tout l'amour que vous avez à mon endroit. I love you so much. On était ensemble.